Roselyne Bachelot sans pitié, son tacle mémorable contre Jordan Bardella. L'art de la guerre verbale, Roselyne Bachelot ou l'atomisation de la génération Bardella. Dans les couloirs feutrés mais impitoyables du pouvoir et des médias, il existe des tempéraments que ni les années, ni les alternances politiques ne parviennent à émousser. Roselyne Bachelot, ancienne ministre à la carrière protéiforme et observatrice au scalpel, appartient à cette race rare de bretteurs de la pensée. Ce dimanche, sur le plateau du 23 Henri de France Info, elle n'est pas venue simplement commenter l'actualité, elle est venue confirmer une mise à mort symbolique. Revenue sur son altercation virale avec Jordan Bardella dans l'émission Quelle époque, elle a offert une leçon magistrale sur l'efficacité de la dérision face à la communication formatée. Entre l'ancienne garde de la droite républicaine et le jeune président du Rassemblement national, le choc n'a pas été qu'idéologique. Ce fut une collision frontale entre la politique de l'esprit et celle de l'image. Le regard de Trump est le accent aigu tincelle du conflit. Tout a commencé sous les néons de l'émission de Léa Salamé. Le concept est rodé, presque ludique, des visages défilent sur un écran. Et l'invité doit livrer son ressenti immédiat. Mais lorsque le portrait de Donald Trump surgit, le jeu bascule. Roselyne Bachelot, avec une précision qu'elle qualifie elle-même de chirurgicale, observe la réaction de son voisin de plateau. Elle y décèle alors un regard qu'elle décrit comme « énamouré ». Pour l'ex-ministre, cette fascination de Jordan Bardella pour l'ancien président américain est plus qu'une simple affinité politique, c'est une faute éthique. Elle y voit l'aveu d'une proximité avec celui qu'elle désigne comme l'allié du « pire ennemi de l'Europe ». Vladimir Poutine, et rappelle les zones d'ombre du milliardaire, notamment les financements opaques liés à sa vie privée. Face à ce qu'elle perçoit comme une trahison des valeurs européennes, Bachelot aurait pu se lancer dans un long plaidoyer doctrinaire. Elle a choisi une voie bien plus dévastatrice. Je l'atomise par la dérision, l'arme fatale du rire. Interrogée sur France Info sur la vigueur inhabituelle de sa réaction, Roselyne Bachelot ne cherche pas à polir ses propos. Elle les revendique avec une gourmandise qui transparaît à chaque mot. Je l'atomise par la dérision, lâche-t-elle sans le moindre remords. Pour cette sniper de la parole, le rire n'est pas un simple divertissement, c'est l'arme de destruction massive la plus efficace contre les discours trop lisses. Elle explique que le cadre de l'émission de minuit n'est pas celui d'un débat à l'Assemblée. Là, entre la fatigue des invités et la rapidité du direct, l'argumentation classique s'efface au profit de l'impact. En choisissant l'ironie plutôt que la leçon de morale, elle a réussi à fissurer la carapace de Jordan Bardella. Pour elle, la dérision a ce pouvoir unique de désarçonner ceux qui, par excès de confiance ou par stratégie, pensent maîtriser parfaitement leur narration. Le mythe du montage et la réalité des coachs. Jordan Bardella, sentant sans doute le terrain glisser sous ses pieds après la diffusion de la séquence, avait tenté de minimiser l'impact de l'échange en évoquant un effet de montage trompeur. La réponse de Bachelot sur France Info a été cinglante, c'est exactement ce qui s'est passé sur le plateau. Elle balaie d'un revers de main l'argument de la manipulation technique pour pointer une réalité qu'elle juge bien plus inquiétante, la dépendance des nouveaux leaders politiques aux spin doctors. Selon l'ancienne ministre, si le président du RN a ajusté sa communication après coup, c'est sous la dictée de ses conseillers. Elle décrit un homme politique, très manipulé par des coachs en communication, incapable de réagir avec authenticité une fois sorti de son script. Cette analyse souligne le fossé générationnel, là où Bachelot puise dans sa culture et sa liberté de parole. La nouvelle garde ne jurerait que par le marketing électoral et le contrôle du storytelling. Pour clore ce chapitre, Roselyne Bachelot a formulé une sentence qui résonne comme un avertissement pour toute la classe politique. Ce n'est jamais bon pour un homme politique, de toute façon, de s'attaquer à une femme. Au-delà du genre, c'est une défense de la stature et de l'expérience. En refusant de se laisser intimider.
Par la montée en puissance électorale du Rassemblement national, elle réaffirme la supériorité de la pensée libre sur les éléments de langage. En fin de compte, cet échange sur France Info n'était pas seulement une clarification technique. C'était une démonstration de force intellectuelle. Roselyne Bachelot a rappelé que dans l'arène politique, si les images peuvent créer des idoles, seul le verbe, surtout lorsqu'il est teinté d'humour et de dérision, possède le pouvoir définitif de les déboulonner. Elle a prouvé que face au nouveau monde de la communication, l'ancien monde de la répartie n'a pas seulement son mot à dire, il a le dernier mot.